Chad. Welcome aboard the team, man. It's good to have you. All right. In a jam this weekend, but I forgot to. There's a little something that we like out of our riders, and we like them to be kind of clean-shaven. We like to have them, spiffy haircuts. A little short, kind of more like a 90210 look. Just grab 'em. Matthew's not sane. Anything that's dangerous. Faut qu'il tente tout ce qui est dangereux, toujours à repousser les limites. Il est vraiment incroyable. Fou allié? Non. Déjanté? Peut-être. Excessif? Complètement. Quand Matt Hoffman est en piste, on serre les fesses. Ses figures sont carrément dingues, ses sauts décoiffent, et l'esprit est plus élevé que jamais. Matt se bat pour redonner un nouveau souffle au bicross, ce sport qui ne date pas vraiment d'hier. Matt fait beaucoup pour ce sport. Vraiment beaucoup. Ce qu'il fait est sponsor par lui-même. C'est un biker qui donne le ton pour les autres bikers et ça, c'est plutôt une bonne chose. BMX est l'abréviation de Bicycle Motocross et c'est comme ça que le sport a démarré dans les années 70 sur des pistes de motocross. Au milieu des années 80, le vélo marchait bien et le cross a fait une montée en flèche. Nouvelles marques, accessoires, fringues. Les gamins raflaient d'énormes contrats de sponsors. Puis les gens sont devenus trop gourmands et un jour la bulle a éclaté et le sport avec. Depuis sa mise au rencard, le cross freestyle a quand même évolué grâce à une bande d'acharnés. Ils s'appellent les Sprocket Jockeys. Ils ont décidé de relancer le bicross. Mais cette fois-ci, la motivation n'est plus l'argent mais l'amour du sport. C'est dans cette banlieue déserte d'Oklahoma City que le sport renaît. C'est ici que vous trouverez Matthew N. Hoffman, alias le Condor. Salut, c'est ici qu'on fait notre business. Ça, c'est Steve, en train de faire de la compta. Ça, c'est un peu le bureau à tout faire. On y balance le courrier et tout ce qu'on trouve. Et voilà mon pote Billy. Et là, il y a les t-shirts. Depuis quand t'es en chaise roulante, Billy? Oh, ça doit bien faire 3 minutes maintenant. Là, il y a écrit grâce à Bones Hill, Chick Dick Cars, Sprocket Jockeys, Hoffman Bikes. Voilà l'église où je vais. C'est pratique parce que c'est tout près des rampes. Si on se crache, on pourra recevoir les derniers sacrements. C'est dans ce lieu bizarre que le bicross revient à la vie. Mais ça ne décourage pas les fanatiques de tous les coins des États-Unis. Au contraire, ils n'hésitent pas à venir jusqu'ici pour s'éclater sur les rampes. On a une super course à Mairie et tous les mecs sont venus ici pour s'éclater sur les rampes. Ça va être le délire ce week-end, il va y avoir beaucoup de monde. Ce sont tous des bikers complets. Ils font du race, de la rampe, du freestyle et de la rue. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Cette semaine, la salle des rampes est bondée car les meilleurs sont venus pour le grand événement de l'année, le saut sur piste. Celui qui fera les plus belles figures sur les rampes de piste repartira avec les titres de King of the Dirt. Tous les meilleurs sont là, sauf un. Mais Matt va bientôt le ramener de l'aéroport. D'ailleurs, c'est lui. Salut, tu veux un coup de main? Non, c'est bon. Haro, GT, Hoffman Bikes, je hais toutes ces marques. Tu veux participer à l'épreuve de saut? Ouais. Dennis McCoy est le champion du monde de freestyle toute catégorie.
c'est-à-dire qu'il maîtrise tout. Le sol, rampe, rue, etc. Dennis sait tout faire. Le sol, c'est tout ce qu'on peut faire au sol en utilisant ses pédales, ses freins, en virant et en tournant sur soi-même. Ça implique pas mal de trucs. Il y a aussi les mini-rampes, une version plus petite des rampes verticales. Ça sert surtout pour les lip tricks. Quand elles sont assez abruptes, on peut faire des sauts. Mais les mini-rampes peuvent être des spines, des back-to-back, des hips. Bref, il y en a tout un assortiment. Il y a aussi les rampes verticales, c'est-à-dire les demi et les quarts d'ordre sur lesquels on fait de grands sauts en essayant de ne pas se faire trop mal. Ça, c'est vraiment le côté casse-cou de ce sport, les rampes verticales. Prononcez le mot casse-cou et Matt Hoffman apparaît, comme par magie. Sur la rampe verticale, Matt est imbattable. Il fait des figures qu'on aurait encore cru impossibles il n'y a pas si longtemps. Il est mignon. Il est bizarre. Il est dingue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il est déjanté. Les limites, il connaît pas. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il va très loin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent toutes leurs capacités. Lui, il est au top. La rampe, c'est vachement agressif. C'est très mental, car en fait, n'importe qui peut faire ce que je fais. Je suis fait comme tout le monde. Je crois que si je pouvais avoir le corps de quelqu'un d'autre, j'arriverais à faire plus de choses, parce que le mien n'est pas vraiment en super condition. Mais c'est surtout ici que ça se passe. Grâce au mental, on arrive à faire des trucs incroyables sur la rampe. Quand je suis sur mon vélo, je vois pas le danger. Si je le voyais, je serais forcé de reculer devant certaines choses et ça me ferait rater pas mal de figures. Je pourrais même me blesser. Quand on est en haut de la rampe, on n'a pas peur. On est concentré sur ce qu'on va faire et c'est tout. Le vélo finit par devenir un prolongement du corps. C'est vraiment bien d'être capable de neutraliser sa peur et de faire ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment un truc de l'esprit. On fait ce que notre esprit nous dicte de faire. Les figures de Matt sont tellement spectaculaires qu'il a décidé de faire des tournées pour répandre la bonne parole. On fait des tournées pour montrer ce qu'on sait faire. On fait le tour des foires, des fêtes régionales, et on essaie de donner aux jeunes le goût du bicross. C'est ici que je m'entraîne. C'est quoi ces craquements? Il a fallu qu'on remonte le plafond, alors c'est pas vraiment solide. Quand il y a du vent, ça grince. De retour chez lui, Matt ressemble à un savant fou dans son laboratoire. Il teste ses nouvelles idées dingues. Je ne travaille pas dans les limites, mais avec les limites. C'est le côté marrant. On n'a pas de règles. On essaie seulement d'obtenir le petit plus qui va tout changer. Quand on essaye d'aller au-delà des limites, parfois on se casse le nez. Mais il faut bien tirer les leçons de ses erreurs pour apprendre. Je suis dedans jusqu'au cou et j'ai envie d'en tirer le maximum de plaisir. Je suis donc obligé d'en accepter tous les inconvénients. Ça, c'est le canapé guérisseur. On l'appelle comme ça parce qu'à chaque fois qu'on se plante, on vient se reposer dessus et on a l'impression que la douleur part plus vite. Ce petit matelas est rempli de toutes sortes de douleurs. C'est comme s'il les absorbait dans nos corps. Est-ce que tu as une ligne directe avec ton médecin? Pardon? Est-ce que tu as une ligne directe avec ton médecin? Non. High five. Matt se jette à fond dans ce qu'il fait. Et quand il se plante, ça fait vraiment mal.
À ce niveau, les gamelles font partie intégrante des figures. Matt en sait autant sur les blessures que sur le flip arrière. On est où là, Matt? Ça, c'est ma boutique de mécanique, en quelque sorte. De mécanique du corps. Je viens ici de temps en temps voir le type qui me répare. Tibia fêlé, jambe ouverte, commotion multiple, 6 fractures de la cheville, poignet cassé, 10 vis et une plaque dans la cheville, une opération de l'épaule. Et là, je viens faire de la rééducation pour que mon épaule refonctionne normalement. Vous avez rendez-vous? Ouais. Et votre nom? Matt Hoffman. Pour moi, Matt est à la fois le rêve de tout chirurgien orthopédiste et le cauchemar de tout père. 3 orteils cassés, une opération du genou, un rein contusionné, une fracture de la mâchoire. Je le remettrai en état tant qu'il continuera à faire du bicross, mais ça m'amuse pas. 4 dents cassées, une tumeur à la jambe, des tas de points de suture, 4 fois renversé par une voiture. Si Matt était mon fils, je verrais les choses d'un autre œil, c'est presque certain. Les fragments osseux se baladent dans mon coude, je me suis ouvert le petit orteil, je me suis cassé les pouces et les os du pied. J'espère juste qu'il pourra se lever de son lit quand il aura 30 ans. Je me suis abîmé les yeux en lisant dans l'obscurité, 3 fractures des clavicules, amnésie, 2 côtes cassées, ça doit être à peu près tout. Dennis et moi, on expérimente tous les stades de la douleur aujourd'hui. Comme ça, quand on sera vieux, on pourra tout supporter. Si je l'emprunte, on le regarde et après, on se lance? T'es sûr que c'est bien ça? Ouais. Avec Matt couché et temporairement hors d'action, c'est à Dennis de faire fonctionner la rampe. Je me suis fait connaître pour mes figures au sol. J'ai toujours évolué dans les rues. Mais j'ai aussi toujours sauté et pratiqué sur les rampes verticales. Les rampes deviennent à la mode et la rue aussi. J'essaie de faire un peu de tout, ça évite d'être rouillé. Si on fait un peu de tout, on n'en a jamais marre. Pour faire de la rampe verticale, il faut être casse-cou. Il faut avoir du cran pour se lancer dans des figures. Contrairement aux apparences, tout ce qu'on fait sur rampe est souvent plus simple que le reste. Au sol, il y a des figures qu'on met des mois à maîtriser. Parfois, on réussit une fois, on ne les maîtrise jamais vraiment. Il y a des types qui passent leur vie à essayer des figures qu'ils ne réussiront que 3 ou 4 fois. Le sol, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, même si ça ne représente pas beaucoup de danger. C'est quoi ça, Chad? C'est notre sono. C'est ce qu'on écoute quand on pédale. Quel genre de musique vous écoutez? Oh, de la country. Non, du rap, du hard, des trucs comme ça.
C'est plus facile avec de la musique? Avec la musique, ouais, on se paye des super trips quand on écoute des trucs qu'on aime. Ça nous remonte et on est prêt à partir se tuer. La compétition du King of Dirt va commencer dans quelques heures. L'heure est au dernier réglage. Le saut sur piste et le bicross en général, c'est surtout une façon de s'amuser. Mais il y a une belle différence entre la rampe et le freestyle. Sur rampe, il faut trouver un style, essayer de faire autant de figures que possible et repousser les limites toujours plus loin. Le saut sur piste est une discipline du cross à part entière. Ça n'a rien à voir avec le reste. C'est comme tous les autres sports, il faut se lancer et persévérer jusqu'à ce qu'on réussisse. J'arrive à faire 3 ou 4 figures avec un bar hop. Un nothing to a bar hop, nothing can ou no footer. Ça devient vraiment technique. En général, le saut sur piste se passe en plein air, mais les épreuves du King of Dirt ont lieu dans un stade couvert pour permettre aux spectateurs de bien voir l'action. Les rampes sont prêtes et les tremplins de saut sont en phase de montage. Bienvenue chez Hoffman Enterprises. C'est ici que je me transforme en monstrueux homme d'affaires. Voilà ce qu'il faut. Pendant ses séjours sur le canapé guérisseur, Matt a tout le temps pour se concentrer sur la fabrication et la commercialisation de ses propres bécanes. On n'a pas cassé un seul de nos vélos et ça fait plus d'1 an qu'on roule avec. J'ai cassé des vélos de marque rivale. Une fois, j'en ai même cassé 3 dans la même journée. Il faut avoir un vélo sûr. Quand on fait des sauts de 16 mètres, si votre vélo se casse en retombant, c'est foutu. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en son vélo. Oui, vous avez bien entendu, 16 mètres de haut. Matt a construit une rampe de 8 mètres qui le propulse encore à 8 mètres d'altitude, ce qui fait bien un total de 16 mètres au-dessus du sol. C'est ce genre d'exploits qui ont fait de Matt une légende parmi les adeptes du BMX. Ils adorent entendre comment il arrive à repousser constamment les limites de ce sport. Il y a une grande rampe. Enfin, il y en a une grande, une moyenne et une petite. Je vis au jour le jour. Je m'impose pas de limite. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Parce que j'ai pas envie de le regretter un jour. C'est l'heure du spectacle. Une soirée de bicross au Meridian Center de Oklahoma City. Les foules sont venues assister aux championnats nationaux de BMX. Mais ce n'est qu'un prétexte pour voir ce qui se fait de plus extrême dans ce sport. L'épreuve finale, le King of Dirt. Les professionnels constituent le meilleur du spectacle et on a prévu de super prix pour eux. Pourtant, ce que le public préfère, c'est la finale du King of Dirt. Parce qu'ils ont envie de voir du spectacle, ils ont envie de voir du sang. Ça leur plaît de voir des jeunes se casser le cou en essayant de toujours repousser les limites. On attend une rencontre au sommet entre Dennis McCoy et Chad Harrington, le nouveau pro du saut sur piste. Il suffit juste d'établir quelques règles avant le départ. Aujourd'hui, pas de saut pour Matt.
mais il a l'honneur de faire partie du jury. Très beau flip arrière de Dennis. Il atterrit sans problème. La foule est en délire. C'est au tour de Chad. Il fait un no-footer seat grab qui le fait remonter en tête. Il ne reste plus qu'à attendre. Is that it? Jolly réussit son premier flip arrière, ce qui le met aux anges, mais pas en tête. Dennis McCoy est le dernier à partir. Oui, Dennis a fait un flip arrière no-footer. Ça, c'est du saut. Il faut être vraiment un champion pour réussir un truc pareil le jour de la compétition. Dennis, c'est vraiment extrême. Il va gagner, il le mérite. Ça, c'était super extrême. C'est le pied parce que ça va passer à la télé. C'est génial de se voir en vidéo. Quand Dennis a fait son flip arrière, j'ai voulu faire un one-hander. On sait plus quoi faire après un truc pareil. Il y en a deux qui ont fait des flips arrière, alors j'ai abandonné. Je sais que c'est toi qui commandes, mais ici, c'est les grands qui comptent. Le Bicross ne mourra jamais. Si toutes les boîtes de vélo fermaient, si tous les magazines disparaissaient, s'il n'y avait plus de compétition, moi j'aurais toujours ma rampe dans mon jardin. Mes amis auront toujours une rampe. Le week-end, on ira toujours faire les dingues dans les rues. Le Bicross mourra peut-être aux yeux du public, mais jamais vraiment pour nous.